Censure. Après la loi sur l'information, Emmanuel Macron voudrait encore plus de contrôle sur la vérité. Le 31 janvier 2019, Emmanuel Macron recevait des journalistes à l'Élysée pour donner sa vision du journalisme. Après la loi contre la manipulation de l'information, contre les fake news, le chef de l'État a fait part de son souhait d'aller encore plus loin dans le contrôle total des médias. En matière d'information, la rhétorique présidentielle est tortueuse, la pensée toujours aussi complexe. Mais en définitive, elle se résume à un seul postulat. La puissance publique serait le seul garant de la vérité. C'est verbatim le raisonnement qu'Emmanuel Macron aurait déroulé le 31 janvier dernier. Ce jour-là, le président recevait pour la première fois de son mandat une poignée de journalistes très triés sur le volet, notamment BFM TV, Paris Match, Figaro, Le Point, pour un entretien à bâton rompu selon les termes de l'AFP. Et de fait, Emmanuel Macron s'est essayé au brainstorming collectif. Le bien public, c'est l'information, je cite. Et peut-être que c'est ce que l'État doit financer. Le bien public, ce n'est pas le caméraman de France 3, je cite. Le bien public, c'est l'information sur BFM, sur LCI, sur TF1 et partout ailleurs. A-t-il alors posé comme constat, selon des propos rapportés par Le Point, également conviés. 4 jours après cette discussion au coin du feu, entre guillemets, le directeur du Point, Étienne Guernel, n'en revient toujours pas de ce qu'il a entendu. Je le cite, « Le président de la République a exprimé une vision de l'information étonnamment orwellienne », déplore-t-il dans son éditorial du 3 février 2019, reprenant la référence du roman dystopique de George Orwell, 1984. Dystopique, ça veut dire que les héros du roman ne peuvent pas atteindre l'utopie. D'autant que face à ses invités, Emmanuel Macron serait allé beaucoup plus loin. Je cite, « Il faut s'assurer que l'information est neutre, financer des structures qui assurent la neutralité, que pour cette part-là, la vérification de l'information, il y ait une forme de subvention publique assumée avec des garants qui soient des journalistes », a-t-il développé. Donc c'est une formulation très démagogique pour dire que ce sont des machines dorénavant qui vont contrôler l'information avec 2-3 gendarmes qui vont assurer la pérennité de cette intelligence artificielle assumée. Le président de la République aurait-il exprimé le vœu d'une administration verticale, comme on le voit notamment en Russie et en Asie, depuis le sommet de l'Élysée vers le journaliste et puis plus bas encore le citoyen? Presque. Dans un mouvement dialectique d'en même temps, semblant réfléchir à haute voix, selon les témoignages d'Étienne Guernel, le président a tempéré. Je le cite, « Mais quelque part, cela doit aussi venir de la profession. » Donc c'est un petit peu une réflexion de pervers narcissique, si je puis me permettre, où on dit « on va vous faire ceci, cela » de façon très brutale, puis ensuite... Dans le flou, on essaie de revenir un petit peu sur ses pas, ce qui n'est pas vrai du tout. Le pervers narcissique ne revient jamais sur ses pas. La loi contre la manipulation de l'information, premier pas vers un contrôle total des médias. Jusqu'à quel point Emmanuel Macron irait-il dans le contrôle strict? Quoi qu'il en soit, ces nouvelles considérations du chef de l'État confirment encore une fois son rapport compliqué aux médias. C'est un petit peu l'effet miroir du pervers narcissique, on lui renvoie un petit peu tout le négatif qu'il envoie dans son entourage. Rapport que l'on a pu déceler dès l'ascension médiatique d'Emmanuel Macron à l'automne 2016, puis lors de la campagne présidentielle de 2017. Après 6 mois de mandat devant un aéropage de journalistes issus des grands médias historiques, Emmanuel Macron lançait le 3 janvier 2018 le chantier de la loi contre la désinformation, dans les mêmes termes. Je cite, « Toutes les paroles ne se valent pas », avait-il alors déjà asséné, évoquant également dans le même temps les notions de vérité et de liberté d'expression. Entre complotisme et populisme, je le cite, le combat est en effet commun, avait-il encore déclaré, fixant clairement une limite entre un bon et un mauvais journalisme, dont le seul juge serait des autorités administratives et judiciaires.
Un an plus tard, la loi contre la désinformation, votée malgré un accouchement difficile et l'opposition du Sénat français, Emmanuel Macron n'a pas varié. Lors du même entretien avec des journalistes à l'Élysée, le chef de l'État a rappelé son attachement à la hiérarchisation de la parole. Je le cite, « Jojo avec un gilet jaune a le même statut qu'un ministre ou un député », s'était-il exclamé, fustigeant le rôle des chaînes d'information en continu. Donc c'est une manière un petit peu de mépriser tout le monde, tout en lançant un bon mot, un lieu commun. Et le président de la République, qui a surfé la vague médiatique entre 2016 et 2017 pour émerger comme candidat de premier plan à la présidentielle, bien que n'ayant été jamais élu auparavant, de déplorer la médiatisation des Gilets jaunes. Je cite, « Dans l'affaire Benalla, comme pour les Gilets jaunes, la fachosphère, la gauchosphère, la russosphère représentent 90% des mouvements sur Internet. De plus en plus, des chaînes d'information disent « Ceci est important, ceci est légitime ». Parce qu'il y a du mouvement sur Internet, a-t-il déploré, selon le journaliste du Point, invité lui aussi. Le 24 juillet 2018, juste après l'éclatement de l'affaire Benalla, révélée par Le Monde, le chef d'État fustigeait déjà ce qu'il qualifiait de pouvoir médiatique. Je le cite, « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité », avait-il lancé en petit comité derrière les murs de la Maison de l'Amérique latine à Paris. Qu'il soit parfois parlementaire, qu'il soit commentateur, qu'il soit journaliste, les mêmes ont dit des fadaises, je cite, avait-il poursuivi, à deux doigts de parler de fake news sur Alexandre Benalla. Emmanuel Macron voudrait-il donc fixer lui-même les lignes éditoriales et la hiérarchisation de l'information dans les rédactions? Étienne Guernel tire pour sa part ses propres conclusions. Je le cite, « Vous ne rêvez pas. Le président de la République propose que l'État rémunère certains journalistes dans les rédactions. Il envisage sans ciller ce qui ressemble à une nationalisation partielle de la presse. Serait-ce une prise de conscience ?